Bonjour et bienvenue. Comme prévu, je vais essayer de vous expliquer quelques trucs sur les accords notés 0. Comme ceci. Alors, vous avez pitié de moi, vous savez que je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui est informatique, mais je m'améliore. Dans la partition que je vous ai donnée, vous avez cet accord-ci. Donc on en a un petit peu parlé hier et on parlera de ceci demain. Donc le 0 barré. C'est un accord de mi bémol. Donc le mi bémol, il va nous poser problème parce que en fait la première tierce c'est facile, c'est un sol bémol. Et à partir du sol bémol, je mets encore une tierce mineure et là je viens sur un la qu'on va appeler double bémol. Raté, un si double bémol d'ailleurs. Vous voyez l'intérêt de travailler avec un crayon et une gomme. Ah, un si double bémol. Voilà. Si maintenant je pars du principe que je ne sais pas lire ce truc-là, mais je sais lire ré dièse, et c'est vachement plus simple quand on est au clavier ou à la guitare. Alors, ré dièse, la tierce mineure au-dessus du ré dièse, ça va être un fa dièse. Et la tierce mineure au-dessus du fa dièse, ça va être le la naturel. Donc vous pouvez mettre bécard si ça vous pose problème. Si ça ne vous pose pas problème, vous laissez simplement le la. Autrement dit, nous, clavier, guitare, instrument actuel, moi je préfère le lire comme ça que le lire comme ça parce qu'il y a le si double bémol qui m'embête vachement. Sur des instruments anciens ou si vous jouez pas à 440 Hz mais à 432, ceci peut poser problème parce qu'il y aura une toute très légère différence au niveau de l'intervalle. Mais franchement, le commun des mortels maintenant ne l'entend plus. Ensuite, hop là. Dans le tableau, vous avez, dans le tableau du la mineur naturel, le deuxième, on va dire, truc du tableau vertical, c'est si mineur, qui est écrit, donc c'est le deuxième degré. BM7, B5, c'est illisible pour nous. Ça veut donc dire que votre quinte, elle est baissée. Ça ne veut pas du tout dire que c'est bémol. Et vous aurez la même chose, par exemple, dans le tableau de sol dièse mineur naturel. Vous aurez aussi l'accord qui va vous être demandé au second degré, la dièse mineur 7, B5. Le B veut dire qu'il est baissé et pas bémol. Autrement dit, si moi je dois l'écrire en musique classique ou dans les cours d'harmonie tels qu'on nous les apprend, je mettrai simplement que c'est du si mineur. La quinte est diminuée, donc je la barre et je mets un petit 7 au-dessus. Est-ce que la septième est diminuée? Non. Donc je n'ai pas besoin de la barrer. Même chose avec le A. Oh là là, dièse M7 B5. Ouah. Ça fera du la dièse mineur. La quinte est diminuée, donc je la barre. Si vous êtes à l'aise, vous jouez la septième. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne jouez pas la septième. Point barre. Les septièmes, c'est des petites choses en plus quand on est débutant dans les accords. On respire un grand coup. On le travaille sans la septième et de temps en temps, on travaille avec la septième pour l'avoir dans les doigts, sachant que c'est un petit plus. Maintenant, ici, je voulais vous montrer que les machins où il y a 0, ça n'arrive presque pas que ce soit écrit comme ça en musique classique, parce qu'on nous mettra un 5 barré, mais ça arrive dans le jazz et dans certaines impressions de partitions de variété et de musique pop. Ce n'est donc pas quelque chose d'épisodique et d'inhabituel. Autrement dit, voilà une autre partition, en voilà encore un, quoi. Voyez? Donc ça existe. D'où l'intérêt de savoir un petit peu s'en sortir et de réfléchir correctement. Ici, vous aurez un 0 barré. Donc là, ce sera la septième diminuée. Essayez de jouer dans les... Comment je vais dire ça, moi? Dans vos grilles. Déjà, quelques accords, sachant qu'il y a des accords qui sont basiques. Au niveau
Donc vous avez la tonique qui donne le ton, le premier degré, vous avez le quatrième et le cinquième. Ça, c'est ce qu'on va vous dire en musique classique pour les débutants. 1, 4, 5. Et soit on fait tourner 1, 4, 5, 1, soit on fait tourner 1, 4, 5. Le quatrième peut être remplacé par le deuxième et vous avez 1, 2, 5. Et il y a comme ça plein de trucs en variété. Vous avez des fois le 1, hop là, 6, 4. Qui donne des tubes. Voilà, celui-là. On peut s'en détacher, ça on en parlera, et avoir quelque chose qui explore beaucoup plus. Et alors on va tomber dans de la musique de film, dans de la musique pour orchestre, de la musique de jazz, du R&B et d'autres choses, et du blues. Je reviens au blues pour un petit truc. Un des guitaristes que je croise tous les mois, parce qu'on travaille ensemble, m'a dit un truc qui était très comique. Donc, il est pour le moment en tournée avec un groupe qui fête ses 50 ans de scène, avec surtout le chanteur qui fête ses 50 ans de scène. Et il m'a dit, j'ai une partition à jouer, j'ai que 3 accords, et j'ai que 3 accords et je dois les faire tourner. On n'a pas besoin de moi, quoi. Mais en fait, si, on va avoir besoin de toi, évidemment, pour les autres chants. Et c'est évident que de temps en temps, comme vous voyez ici, il n'y a pas des masses d'accords à faire tourner. Voilà. Ils ne sont pas super différents. G7, G7, G7. Ré dièse. Pardon. Ré majeur, un mi bémol qui passe. Voilà. Et puis là, un accord de Do, quoi. Voilà. Maintenant, quand tu fais tourner le thème, il faut aussi te rendre compte que quand tu écoutes Jean-Jacques Goldman, M. Pokora, c'est pas très riche au niveau accord, mais on a quand même besoin des guitaristes qui vont nous aider. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très 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 belle journée et à demain!